Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet simple. Nous sommes dans la société du people et du pipeau. Entre le wokisme, la langue de bois, les délires des uns et des autres, la caste politico-médiatique est complètement hors des réalités et pendant ce temps, ou ce en même temps, la France est en pleine déroute. Le mépris, l'arrogance et l'incompétence règnent désormais sans partage. Alors que ce soit le président de la République, son premier ministre, ses ministres, les journalistes qui se la pètent, tous ces gens-là, de toute façon, ne vivent pas comme nous, ils ne sont pas dans les réalités, ils sont dans un petit monde entre eux et ne comprennent rien à rien parce que ça ne les intéresse même pas, parce que c'est ça le fond du problème. Tous ces politicaires là que nous avons, hein, je dis bien tous, eh bien, ils ne sont pas intéressés par ce qui se passe en France ou pour les Français. Ils sont là pour leur prébande, ils sont là pour défendre leur poste et leur, on pourrait dire, leur espérance d'avoir mieux. Hein. C'est pour ça qu'ils sont tous un peu hors de tout. Alors le président, lui, c'est un acteur hein, qui se croit au festival de Cannes, pourquoi pas, ou de Deauville, et il dirige non pas le pays, mais sa secte. C'est une secte, c'est un télévangéliste. Alors sa secte, c'est les progressistes, pendant que le peuple souffre comme jamais. Hein, parce que ce qui s'est passé là il y a quelques jours, c'est quand même très grave. C'est d'autant plus grave que ça remet en question toute la France, tout le pays. La mascarade se poursuit presque tranquillement et pendant que l'on agite les chiffons de la peur, ça marche toujours, la France s'écroule. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout notre système est en train de s'effondrer. Hein. On ne le voit pas encore parce que je ne sais pas comment ils tiennent, ils empruntent, je ne sais pas ce qu'ils font pour avoir un peu d'argent pour en mettre dans la machine, mais la politique spectacle et ringarde est devenue la norme. C'est ridicule même à ce point-là. La Macronie est bel et bien une société à irresponsabilité illimitée. Ah, ça, c'est sûr. Alors moi, j'ai une question qui m'interpelle toujours dans ces conditions. Comment les gens peuvent-ils encore croire en ces politiciens, ces journalistes qui les prennent vraiment trop pour des ignares, et encore je reste poli parce que hein, faut rester poli. Dans un monde normal, cela ferait longtemps que tous ces propagandistes auraient dégagé. Hein. Quand on voit tout ce qui se passe partout, qu'un ministre en poste, comme Darmanin, se permet de nous expliquer que dans les émeutes qui n'en sont pas, ils ont arrêté des prénoms français, etc., etc., alors que les images, comme pour le Stade de France à l'époque d'ailleurs, montrent le contraire. C'est-à-dire qu'on voit des images qui sont évidentes, et le ministre, lui, il ment, il invente, il délire. Voilà, il délire. On a vu la même chose avec d'autres ministres, mais là, c'est la norme de ce gouvernement. Hein. On a un ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui lui est préoccupé, tenez-vous bien, par deux médias qui seraient pour lui d'extrême droite, pendant que l'école, elle est complètement à plat, elle est foutue, quoi. L'enseignement en France est devenu gravissime, et beaucoup de professeurs sont des gens courageux, parce qu'il faut rester en poste. Hein. Ils travaillent dans des conditions aujourd'hui extrêmes, il faut le savoir. On a des témoignages, hein, on est au courant de ce qui se passe. Mais eux, non. Là-haut, ils savent rien. Ils ne veulent rien savoir. Et j'ai toujours su et cru que pour désigner un mal, il fallait déjà le nommer, l'identifier. Hein. Et ben eux, non. Eux, ils s'en foutent complètement. Eux, ils sont dans leur petit monde là, disons, de snob-binard, et c'est tout. Et puis, ça marche puisque le gars, il a été réélu. Et je vais même vous dire qu'en 2027, s'il se représente, il sera peut-être encore réélu. C'est tellement grave, cette situation, que ça en devient incroyable. Donc voilà, on en est là. On est dans un monde complètement qui est en train de s'effondrer, de s'écrouler, enfin quelque chose de comme ça. Et je ne comprends pas comment on espère s'en sortir sans prendre des mesures, mais des vraies mesures. Pas tout ce que j'ai entendu là, des uns et des autres. Hein. Genre, on va punir les parents. Non, mais attends, il faut arrêter de déconner, là. Ça va. Eh oh.
Vous allez punir des parents, vous croyez que ça va suffire pour que les enfants ils arrêtent? Non, mais attends, c'est méconnaître la famille là, hein. Bon, et puis c'est pas le cas. Le cas, c'est de punir ceux qui font les choses, hein. Or, bizarrement, on n'en arrête pas trop, hein, même quand on vous donne des statistiques extraordinaires, qu'on en a arrêté 1500, 3000, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui sont punis après. Mais les vraies punitions, faut les faire là où ça fait mal, et pas ailleurs. Je ne vais pas vous les dire ici, parce que sinon on va dire, oh, il est raciste et tout. Mais c'est pas grave. De toute façon, soit on arrivera à une sorte de politique sans faiblesse, hein, pour rester simple, soit de toute façon, on va en crever. Donc c'est un choix. Bon, j'arrête là, parce que sinon je vais m'énerver. C'est jamais bon pour la santé. Et je vous dis à ciao, à bientôt. Et je conclus comme d'habitude par on est mal, et même très mal, et plus que mal. Je ne sais pas s'il y a des mots pour dire ça, mais voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.